Elections Cameroun, antenne communale de Douala 2e, arrête les descentes sur le terrain le 15 janvier 2018. C'est ce qu'on a appris ce mardi lors de sa réunion d'évaluation de révision sur les listes électorales. Ce qui justifie cette action est la probabilité de la convocation du corps électoral par le président de la République Paul Biya entre le 15 et le 18 février 2018. Les élections devant débuter par les sénatoriales, il est question de presser le pas. À ce jour, la commune d'arrondissement de Douala 2e a déjà distribué 4 227 cartes de vote sur 8 547 reçues et compte 108 937 électeurs enregistrés depuis la refonte des listes électorales en 2012. Elections Cameroun, pour le cas de Douala 2e, s'est déployé sur le terrain à travers 3 points de descente dans les sous-commissions, dans les quartiers. Et l'antenne qui est le poste fixe. Nous avons à cet effet établi depuis le 15 janvier un calendrier pour sillonner les 33 quartiers de Douala 2e. Donc il sera dit à la fin, après le 15 février, que nous avons été dans tous les quartiers de Douala 2e, nous avons balayé notre circonscription et celui qui ne se serait pas inscrit, ce ne serait pas faute d'élections Cameroun, mais ne s'était pas déplacé, peut-être bien que nous soyons très proches de son lieu de résidence pour s'inscrire. Au plan technique, Elecam Douala 2 dispose de 35 centres et 241 bureaux de vote. Tout semble bouclé et Zakari Mohamedou Abdou demande aux retardataires de cette circonscription administrative de se racheter avant la fermeture des listes. Les citoyens camerounais qui tardent, n'est-ce pas, à venir s'inscrire, c'est aussi l'occasion pour nous de marquer, n'est-ce pas, cet arrêt et de dire aux gens, tenez, c'est la sonnette d'alarme parce que bientôt, si le corps électoral est convoqué, nous allons arrêter d'inscrire. Et donc, pour ceux qui ne se sont pas inscrits depuis 2013 et qui traînent le pas, s'ils veulent participer aux multiples élections qui auront certainement lieu dans notre pays, c'est l'occasion de s'inscrire. Le maire Denis Fampou note quelques irrégularités, notamment la non-perception des reçus d'inscription par certains électeurs. Ici encore, le doigt accusateur est pointé vers les machines en panne. Qu'à cela ne tienne, le fichier électoral de Douala 2 enregistre déjà 108 934 électeurs depuis la refonte de 2012. L'homme du mouvement 11 millions de citoyens a finalement trouvé un parti politique pour investir sa candidature. D'après le code électoral camerounais, les candidatures indépendantes aux élections ne sont pas éligibles. D'où la nécessité pour toute personne désireuse de briguer un mandat électif par le biais des élections municipales, législatives, sénatoriales et présidentielles d'être investie par un parti politique. C'est donc après de multiples rencontres et réunions avec Prosper Nkoum-Vondo, président du parti politique Univers, que Cabral Libi a été investi le 3 février dernier au cours d'un congrès à Gaoundéré 2 à la faveur d'une alliance pour représenter la formation politique Univers à l'élection présidentielle de 2018. En effet, Cabral Libi, âgé de 37 ans et leader du mouvement 11 millions de citoyens, est le tout premier jeune Camerounais de ces 2 dernières décennies à manifester son ambition de briguer la magistrature suprême. Quelles pourraient être ses motivations? C'est à croire que l'homme a été pris par l'effet Macron car, à titre de rappel, Emmanuel Macron, qui lui également est un jeune, a été élu il y a quelques mois président de la République française, âgé alors seulement de 39 ans. Toutefois, il convient de rappeler que Cabral Libi est un universitaire qui, il y a quelques mois, était présent dans les différentes villes et quartiers du Cameroun dans l'optique de pousser les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Aujourd'hui, l'homme du mouvement 11 millions de citoyens et son allié, le parti politique Univers, s'attellent ensemble à cette tâche jugée primordiale. Cependant, bien qu'adulé par une bonne frange de jeunes pour son initiative, le succès électoral ne saurait reposer uniquement sur les listes électorales. Aussi, le fait de se rendre dans les différents centres de vote afin d'accomplir son devoir citoyen reste et demeure le pas ultime et décisif pour exprimer son soutien à un candidat ou à sa formation politique. « 256 affaires diligentées, 186 dossiers introductifs d'instance, 143 instruits.
113 en ordonnance de renvoi devant le tribunal, 16 ordonnances de non-lieu, 13 ordonnances d'incompétence et de dessaisissement. Une ordonnance constatant l'arrêt de poursuite, statuée sur 140 requêtes et ayant encaissé 11 milliards de francs CFA, tel est le bilan du tribunal criminel spécial, 5 ans après sa création. C'est à l'occasion de la cérémonie solennelle de prestation de serment du nouveau président du tribunal criminel spécial, nommé par décret présidentiel au mois de juin 2017, que le procureur général Justine Aimé Ngounou est revenu sur ce qui a été fait depuis la création du tribunal. Emmanuel Dieré, âgé de 58 ans, est un magistrat hors hiérarchie. Il vient à remplacement de Yap Adou, nommé au poste de premier avocat général à la Cour suprême du Cameroun. Les autorités administratives et traditionnelles étaient conviées à cette prise de fonction abritée par la salle d'apparat de la Cour d'appel à Yaoundé le 2 février dernier. Au cours de cette rencontre, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, qui présidait cette cérémonie de prise de fonction, est revenu sur le parcours professionnel d'Emmanuel Dieré, de chargé de mission à la primature en passant par inspecteur général au ministère des Domaines, secrétaire général au ministère de la Communication, est aujourd'hui le nouveau président du tribunal criminel spécial TCS. Le ministre de la Justice a invité ce dernier à faire preuve de discrétion en ce qui concerne les enquêtes en cours et à toujours prendre des décisions en respectant la loi et les procédures pénales. Nous souffrons pour les personnes. On va nourrir nos enfants. 26 000, maintenant c'est 36 000. Ces cris de détresse sont bel et bien les preuves que le poisson maquereau se fait rare dans le panier de la ménagère. Le constat a été fait par l'équipe de Camnus 24 dans les marchés de la cité économique. Au marché Dakar de Douala, les faits sont réels, même pas l'ombre d'un poisson maquereau, chose que déplorent les briseuses de cette précieuse denrée alimentaire. En effet, le phénomène perdu depuis près de 2 à 3 mois, une situation que les ménagères n'avaient jamais connue par le passé. Comme le dit si bien l'adage, à défaut du pigeon, on se contente du moineau. Les vendeuses à la presse sont passées à la vitesse supérieure en adaptant à leur grillage et au palais de leurs multiples clientèles le poisson nommé thon ou encore la cape. Un état de choses qui n'est pas de nature à satisfaire les fidèles clients qui n'apprécient bien le goût de celui-ci totalement différent et surtout humblement dépourvu de saveur. Et comme si cela ne suffisait pas, même le thon et la cape se font aussi rares. Depuis 2 mois, il n'y a pas le maquereau sur le marché. Nous ne faisons que briser le thon et les acheteurs. Nos clients viennent nous menacer chaque soir à côté de nos barbecues. Ils se plaignent qu'il y a le maquereau sur le marché. On a diffusé par la radio qu'il y a le maquereau et il n'y a rien. Nous n'en couvrons rien à Congécan. Notre base à Congécan, il n'y a rien sur Congécan. Donc, quand un client mange, il se plaint. Non, c'est moins. C'est moins. On ne peut pas vendre au même prix que le maquereau. Nous payons au même prix que le maquereau. À 30 000 le carton. Le poisson pêché au large des côtes sénégalaises et mauritaniennes qu'on trouve aujourd'hui sur les espaces marchands n'est pas de bonne qualité, mais en plus, le prix est aussi élevé que le vrai maquereau, encore appelé trivialement Oya Oya, lequel a presque totalement disparu dans les couverts de ces nombreux consommateurs. Il y a le AS, il y a le vin. Le 16 puisqu'on nous vend, c'est pas le vin. Et le AS. Il n'y a rien de bon dans le poisson là. Tu comprends, non? Nous, on joue que le maintien. C'est parce qu'on ne peut pas croiser les bras, on reste par terre. C'est comme ça. C'est rien que cette année, ça nous est bien chaud. Nous souffrons tous les jours, nous sommes à congé, comme on ne voit pas. Tous les jours. À la question de savoir à qui la faute, les femmes aux abois tendent d'un doigt accusateur sur la société Congelcam, opérateur camerounais qui contrôle 85% du marché du poisson. Celui-ci reste sourd aux plaintes des détaillants, ne privilégiant que la gourmandise des clients grossistes. Demande pourquoi Congelcam nous vend le poisson cher. Les grossistes, ils portent, ils les donnent. Nous, les détaillants, les braiseuses, ils nous négligent. C'est quoi comme ça? Il faut qu'ils réduisent le prix de poisson.
C'est il y a trop longtemps que ça ne sort pas. Après plusieurs démarches auprès de la structure, les employés ont bien refusé de se pencher sur la question, certainement par peur de représailles de leur hiérarchie. Autrefois, à la bourse du citoyen moyen, le maquereau n'est plus le cas aujourd'hui. Pour s'offrir ce luxe, il est judicieux de débourser la somme de 1700 francs CFA pour un maquereau, 2600 francs CFA pour 2, 3600 francs CFA pour 3 ou encore 4500 francs CFA. Au-delà de cette quantité, il faudra débourser la somme de 30 000 francs CFA, voire 40 500 francs CFA pour une quantité qui par le passé coûtait 25 000 francs CFA en espérant le retour à la normale. Ce sont les ménages qui continuent à se lamenter. Permettre au Cameroun de faire face à la morosité économique ambiante qui l'a conduit à conclure un programme triennal avec le Fonds monétaire international FMI en 2017. Telle est l'ambition des pouvoirs publics camerounais. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a ainsi entrepris de booster les filières bananes et café considérées comme produits à fort potentiel de croissance. Cette démarche rentre dans la politique globale de diversification de l'économie camerounaise, impulsée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Lupaul Motazé. La rentrée économique effectuée dans la région du littoral, département du Mungo, participe de cette dynamique. Une occasion saisie par Lupaul Motazé pour décliner la stratégie gouvernementale consistant à faire revivre ces filières. Une démarche qui se résume en appui financier direct, au soutien des partenaires au développement et en un accompagnement du secteur privé. S'agissant du volet appui financier direct, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a débloqué en Konsamba, lors de la rentrée économique dans ce département, une enveloppe de 900 millions de francs CFA en faveur de la société Synergie Nord-Sud. Cette entreprise ambitionne de devenir le leader dans la transformation du café en traitant 7000 tonnes par an de ce produit. L'argent mis à disposition va servir entre autres à l'acquisition d'une unité de transformation industrielle et automatique d'une capacité de 3 tonnes par heure, l'acquisition de 2 unités de décortiquage et 2 séchoirs verticaux à répartir sur différents points satellites à travers le bassin de production du Mungo, l'augmentation de revenus des producteurs de café par l'accroissement du prix d'achat aux producteurs de 600 francs CFA le kilogramme à 1000 francs CFA, l'accroissement des rendements agricoles de 200 kg par hectare à 800 kg par hectare, la création de 500 emplois directs et des 6600 emplois indirects. Pour ce qui est du recours aux partenaires au développement, afin de relancer la société des plantations de Mbanga, SPM, en cessation d'activité depuis 2013, le département ministériel en charge de ce secteur annonce des investissements d'environ 25 milliards de francs CFA. Et puis, s'agissant de l'accompagnement, parce que l'État ne peut plus tout faire, il opte de se faire accompagner par le secteur privé à travers la création des champions nationaux. Et il s'agit d'une société qui permet à une filière de croissance, comme le café, de grandir. Une entreprise qui peut aider l'État à conquérir les marchés à l'extérieur, car cela a une conséquence sur la balance commerciale. Entreprenante, innovatrice, déployée et appliquée à la tâche, voilà les caractéristiques qui peuvent être attribuées à la gente féminine dans la culture islamique. Cette image prépondérante opposée à la conception de plusieurs transparaît à travers ce forum des hommes de science au centre culturel de Nobel à Douala. La science, dans le cadre de ce rassemblement et de ses études, se définit comme étant la connaissance au sens large du terme. La science est l'étude de la religion islamique. La science, elle est vaste, ce n'est pas seulement limité dans le Coran. Vous voyez, la science, elle est vaste. Nous avons Tawhid, nous avons Fiqh, nous avons beaucoup de domaines dans la science. Donc la science ne s'arrête pas seulement dans l'apprentissage du Coran. Cette initiative ne serait pas la première du genre, puisque ces jeunes dames suivraient tout simplement les pas de certaines mentors qui, à travers le monde, auraient fait montre de courage et de détermination dans la promotion de l'image de la femme dans la culture islamique. Il y a des femmes qui ont marqué l'histoire islamique, il y a des femmes même qui ont voyagé, qui se sont données à fond, qui ont donné même leur bien pour l'islam. Il y a des femmes qui ont fait beaucoup d'efforts pour l'islam.
Et c'est ce que nous essayons aussi de faire ici dans le centre Al-Hikma. Loin de faire prévaloir son autorité sur l'homme, ces dames bien ambitieuses sont accompagnées par des hommes assez expérimentés dans la lutte contre les dépravations des mœurs. À la recherche de la connaissance, passionnées de la science, elles vont, durant 6 jours, échanger sur des thèmes assez variés avant de passer au concret. Pour cette 23e édition de la course de l'espoir ou encore ascension du Mont Cameroun dans la région du Sud-Ouest le 17 février prochain, plusieurs innovations majeures sont au programme pour parer toutes les tricheries. Les responsables de la FECA Athlétisme visent les standards internationaux pour mieux valoriser les performances enregistrées. Pour cela, cette édition va connaître l'utilisation d'un chronomètre électronique tel que cela se fait dans les grandes compétitions de cette discipline en vue de garantir la fiabilité des résultats. Il y a aussi l'attribution des primes aux athlètes, dames et messieurs qui vont franchir les étapes stratégiques de la compétition, notamment les 3 refuges et le sommet. Pour le podium final, rien n'a changé dans les 2 principales catégories, hommes et dames. 10 millions de francs CFA pour le premier, 5 millions pour le deuxième et 2 millions pour le 3e à franchir le point d'arrivée au Moliko Stadium. Mais cette 23e édition va se courir dans un contexte miné par une crise sociale qui paralyse la région du Sud-Ouest. Les différentes revendications ont poussé certains Camerounais de cette partie du pays à faire naître un climat de chaos et à créer une psychose générale dans toute la région. La violence et autres tueries font désormais partie du lot quotidien des habitants. Une situation qui pourrait déteindre l'image de cette compétition qui attend aussi de nombreux athlètes étrangers et visiteurs.